ceux qui ont cru et qui veulent de se laisser conduire par les saints. C'est une exigence, c'est une recommandation du Seigneur envers tous ceux qui veulent servir l'Éternel. Et c'est très important que nous puissions comprendre les exigences du Seigneur envers le nom de l'espace et la maladie, le pouvoir. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que les œuvres de la chair ou les œuvres de notre corps nature sont contraires aux œuvres de l'Esprit. C'est très important de comprendre cela. C'est contraire à ceux de l'esprit. Il est impossible que nous servons Dieu avec notre chair, parce que dans notre chair, nous avons tout ce que la parole explique dans le verset 19. Nous avons nos émotions, nous avons notre colère, le siège de nos sentiments. Et quand nous voulons le mélanger avec les choses de Dieu, ça nous met hors jeu. Parce que nous ne pouvons pas servir Dieu avec nos sentiments, nos pensées, nos idées, la manière dont nous voulons que les choses marchent. Il n'y a pas une manière que nous voulons, mais tout est défini par la parole auquel l'homme, quel que soit son rang, sa nature, est appelé simplement à obéir, à exécuter, à mettre en pratique le fondement auquel Dieu a placé dans sa parole et la manière dont il veut que nous puissions le servir. Et nous pouvons que le servir par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui nous convainc que le Saint-Esprit nous conduit? Le Seigneur montre les signes, les fruits que nous avons lus dans le livre de Galates 5, verset 22. Et ce sont ces fruits-là qui font de nous les vrais disciples et qui font de nous les vrais chrétiens. On n'est pas chrétien parce que nous parlons. On est chrétien parce que nous avons décidé dans notre cœur à nous soumettre aux exigences de Dieu, ce qu'il nous recommande, ce qu'il nous demande, chacun avec sa conscience. Quand il le vit, il sera fier de dire aux gens qu'il est chrétien parce qu'il sait de quoi il parle. Et nous avons lu les œuvres de l'Esprit, telles que le Seigneur nous explique. Il y a tellement beaucoup de choses. Et nous avons commencé par l'amour, qui est le centre de tout. Nous ne pouvons pas nous laisser conduire par le Saint-Esprit si l'amour n'est pas en nous. L'amour n'est pas défini par les pensées de l'homme. L'amour n'est pas défini par ce que l'homme voit. Et cet amour auquel Dieu nous demande, il est inconditionnel. Il n'y a pas de conditions pour aimer quelqu'un. Quand l'amour commence à poser des conditions, ce n'est plus l'amour. Ça devient l'œuvre humaine, ça devient simplement la chair. Et nous avons vu que dans le fruit de l'esprit, que je vais lire rapidement dans le livre de Galates 5, le verset 22, pour que nous voyions cet ensemble de fruits qui est caché dans l'amour. Mais le fruit de l'esprit, c'est de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. D'autres versions disent la tempérance. Alors cet amour doit commencer par le Seigneur lui-même. Il faut savoir aimer. Mais la première personne que nous devons aimer, ce n'est pas notre prochain.
c'est le Seigneur lui-même. Nous devons savoir aimer comme Dieu le veut. Aimer. Quelque chose de très important que Dieu nous exige d'aimer. Et cet amour se manifeste tel que Dieu le dit dans sa parole, nous devons l'aimer. Aimer Dieu, la Bible dit, nous devons l'aimer de tout notre cœur. De tout notre cœur. Si notre cœur ne sait pas aimer Dieu tel qu'il exige, il nous est même impossible d'aimer notre prochain parce que le Seigneur dit, si quelqu'un ne sait aimer son prochain qu'il voit, comment il peut prétendre aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et cette œuvre vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, notre force, c'est le Saint-Esprit. Parce que humainement, il est impossible qu'un humain qui n'a pas le Saint-Esprit puisse aimer Dieu tel que Dieu l'a défini dans sa parole. Si nous ne savons pas aimer Dieu comme il l'a défini, je le répète, il nous est impossible d'aimer le prochain parce que c'est le deuxième commandement. Et le Seigneur ne s'arrête pas au deuxième commandement, il dit, de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. De ces deux commandements. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Je peux que accomplir la volonté de Dieu dans ma vie si je sais aimer comme Dieu me l'exige. Deux choses, aimer Dieu de tout mon cœur, mon âme, mon esprit, ma vie, ma force et mon prochain comme moi-même. Si j'accomplis ces choses, je n'ai plus besoin d'avoir avec d'autres exigences parce que l'amour accomplit toute la parole de Dieu. Celui qui sait aimer ne peut pas critiquer, ne peut pas parler mal de l'autre, ne peut pas le haïr, ne peut pas avoir de l'amertume contre. Donc ça accomplit tout ce que Dieu m'exige. Celui qui sait aimer ne peut pas voler son prochain. C'est impossible. Et ce sont ces exigences qui manquent aux chrétiens, que nous sommes. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner la révélation exacte de ce qui est écrit. Parce que nous pouvons interpréter la parole intellectuellement. Et quand nous avons l'interprétation intellectuelle de la parole, ça produit en nous sur le plan spirituel la mort. Parce qu'on aura la conception du commun de mortel pour essayer d'expliquer les choses spirituelles. Sans le Saint-Esprit, il nous est difficile et dire même impossible de comprendre la parole du Seigneur. Dans le livre de Corinthiens, un Corinthien, le Seigneur l'explique. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons lire, je vais lire à partir du verset 9 pour que nous comprenions pourquoi Dieu veut que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Nous allons nous lever en lisant la parole. La Bible dit au verset 9 de 1 Corinthiens chapitre 2, la Bible dit ceci. Mais comme il est écrit, qu'est-ce qui est écrit? Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voyez, l'amour arrive, il faut l'aimer. Ceux qui l'aiment.
Dieu nous les a révélés. Par quoi? Par l'esprit. Par l'Esprit. Ça dit que quand on marche par l'Esprit, l'Esprit nous amène à comprendre les choses de Dieu. Parce que cela nous est révélé par l'Esprit. Ce n'est pas par notre intelligence. Notre intelligence crée des disputes, des discussions inutiles sur des fables en cherchant à comprendre les mots de la Bible. Mais le Saint-Esprit nous explique d'une manière claire ce que Dieu a voulu dire à l'humanité, ce que Dieu a voulu nous dire dans sa parole. L'apôtre Paul l'explique, ce sont des choses que Dieu nous a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. Aidez-moi, même les profondeurs de Dieu. Il est impossible que nous puissions comprendre les choses de Dieu par l'intelligence humaine. Le verset 11 dit, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, aidez-moi, Si ce n'est si ce l'esprit de n'est Dieu. pas l'Esprit de Dieu. » Ça veut dire que tu peux faire des études théologiques comme tu veux, étudier la Bible. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, il t'est difficile de comprendre les choses de Dieu. Et le verset 12 nous aide pour voir l'état de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Il dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, parce qu'il y en a, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Le verset 13, « Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Amen. Nous pouvons nous asseoir. L'Église aujourd'hui a un grand problème. Parce que je bénis le Seigneur que ce que Dieu me révèle, ce que Dieu me montre, ce que Dieu permet que je puisse constater, il a fait aussi à des gens qui sont loin de nous, que je n'ai jamais connus, et d'autres sont morts, ils ont parlé des mêmes choses. Et ça réjouit mon cœur parce que ça montre à suffisance que je suis dans le chemin que le Seigneur lui-même a tracé. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit, faire toutes choses par l'Esprit pour que Dieu soit glorifié. Comprendre la parole de Dieu par l'Esprit afin d'éviter les erreurs d'interprétation, de compréhension de la parole. Et il y en a des gens. Et le diable utilise aujourd'hui les réseaux sociaux et des hommes de Dieu qui ne comprennent pas que les choses de Dieu, ce n'est pas un objet de débat, mais c'est comprendre pour l'édification de l'Église et de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Aujourd'hui, par manque du Saint-Esprit, l'intelligence humaine, la sagesse humaine a voulu comprendre la parole de Dieu et à l'enseigner d'une manière humaine et charnelle, et ça est en train d'enduire beaucoup de gens dans l'erreur. Ça apparaît comme vrai, mais le fond n'est pas vrai. Comment nous pouvons comprendre le langage de Dieu si nous n'avons pas le Saint-Esprit? Comment nous pouvons discerner les choses si nous n'avons pas le Saint-Esprit? Comment nous pouvons comprendre que ce qui nous est enseigné n'est pas correct si nous n'avons pas le Saint-Esprit? Vous voyez la nécessité et l'urgence même d'avoir le Saint-Esprit pour un chrétien afin d'être en harmonie avec le Seigneur, avec sa volonté et avec sa parole. Jésus n'était pas un fou en enseignant aux gens sa parole et en demandant aux apôtres d'attendre que le Saint-Esprit arrive pour qu'ils puissent avoir la maîtrise et la compréhension spirituelle de ce qui leur était enseigné par le Seigneur. Et ils ont attendu, c'est quand le Saint-Esprit est arrivé
que l'apôtre Paul, Pierre plutôt, pouvait se mettre debout pour parler de l'évangile. L'évangile n'est pas quelque chose que nous ramassons si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Ça va nous conduire. Ça ne va pas nous aider à servir Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit et nous montre exactement ce que le Seigneur a prescrit, la manière dont nous devons le servir. Et nous qui croyons, l'unique chose que nous devons faire devant Dieu s'appelle l'obéissance. L'obéissance à ce qu'il nous révèle dans sa parole. Nous n'avons pas besoin de discuter, mais d'obéir. Parce que les choses de Dieu ne sont pas des philosophies. Les choses de Dieu ne sont pas la sagesse humaine. Dès que nous comprenons par l'Esprit ce que Dieu veut nous communiquer, la réponse que nous donnons à Dieu par rapport à ce qu'il nous exige s'appelle l'obéissance. Amen. Quand le Seigneur nous exige que celui qui a le Saint-Esprit doit aimer, il ne doit pas aimer comme il pense. Il ne doit pas aimer selon la conception de la sagesse des hommes. Et Dieu l'exige. Nous avons exigé que moto oyo azako sambela il faut azana molimo mo santo pona kokokisa baposa na Nzambe. Lolenge Nzambe asengi na liloba na ye. Moto moko te akoko linga lolenge ya lingi soki azali chrétien. Il faut linga lolenge Nzambe azako exiger. Parce que réponse au pesa na Nzambe na nzela liloba ebengami botosi. Même si cela dépasse notre entendement, mais si nous voulons suivre le Seigneur, nous sommes obligés d'obéir. Dieu n'attend pas autre chose en nous que l'obéissance. C'est ainsi que la Bible dit que les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Il faut que chacun rentre en soi pour savoir, est-ce que je sais aimer comme Dieu me l'exige dans sa parole? Est-ce que nayebi kolinga lolenge Nzambe aza kosenga na ngai na nzela liloba na ye? La réponse eza na motema ya moto na moto. Comment Nzambe aza ko exiger na ngai na linga? Parce que na bengami kosalela ye. Mais na kosalela te na mayele na ngai, na kosalela te na makanisi na ngai, na kosalela Nzambe na liloba na ye, lolenge ya sengi na liloba. Mais loko nini Nzambe asengi na wetali bolingo? D'abord ça pour que naïba kolbana bato ke naza ko natambisami na molimo etalisamaka na nzela ya botosi oyo Nzambe aza kosenga na liloba na ye. Nzambe alingi te ke nalinga bandeko lolenge nga nalingi. Alobi linga ndeko lokolo milingi yo moko. Wana eloko liboso. Lolenge nini na milingaka pe ezali lolenge oyo Nzambe alingi nalinga bandeko. Soki na bomoi na ngai nalingi te batongo ngai, ebengami ke pour que nalinga ndeko lolenge nga nalingi seke nabenga mpe nakoko tonga moto te. Soki na bomoi na ngai nalingi te ke bakosaka ngai, ebengami mpe ke ngai mpe nakoko kosa moto te. Soki na bomoi na ngai nalingi te ke bayiba ngai, ebengami ke ngai mpe nakoko yiba moto te. Parce que ndeko sala lolenge na eza kotalisa bolingo oyo Nzambe asengi na ngai nayeba kolinga bandeko lokola na milingi nga moko. Donc moto nyonso oyo abengami chrétien ayebi kolinga bato lokola ye moko te, ezali pasi kolobaka atambwisami na molimo. Parce que kotambwisa na molimo eza maloba te.
ezali bomoi etalisama na lolenge na biso ya kozala ya kosala mpe ya kotambola. Eloko ya mibale Nzambe asengi na bolingo alobi ke moto nyonso atambusami na molimo ayeba kolinga bandeko lolenge ye Nzambe alingi ye. C'est-à-dire que tu dois aimer ton prochain comme Dieu t'a aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Soko yebi lolenge nini Nzambe alingi yo, Nzambe alingi pe ke epai na bandeko talisa bolingo wana oyo eza na bango, oyo eza na yango na bango, lolenge Nzambe alingi yo. Soki Nzambe alingi yo, akoko kosala mabe te, yo pe yeba ke okoko kosala mabe na moto moko te. Soki Nzambe alingi yo, akoko kokanisa yo mabe te, yeba ke yo pe na bomona okokanisa mabe na moto moko te, quel que soit son défaut. Soki Nzambe alingi yo, ndenge ozali na mabe na yo na ba défaut, yo po koyeba komilinga bandeko na mabe na bango na ba défaut. Amen. Parce que tokanisa te que kozala chrétien ezali te parce que oza koloba kombo na Nzambe to kombo na Yesu. Kozala chrétien ezali te parce que ozo yembela Nzambe. Parce que même mopango na koko yembela Nzambe. Kozala chrétien esengami ke omonisa na bomoi na yo mbuma ya molimo ndenge Nzambe atalisi yango na liloba na ye. Et bokomona ke mbuma molimo ezali en contradiction na posa na nzoto. Eza kokota en contradiction na moto na biso. C'est quand tu commences à crucifier ta chair par l'obéissance à la parole de Dieu que tu peux dire aux gens que tu es chrétien. Parce que tu sais de quoi tu parles. Tu peux dire aux gens que tu es conduit par l'esprit. On n'est pas conduit par l'esprit par une foi éphémère qui n'existe pas. Parce que la foi en nous exige l'obéissance, parce que la foi n'a que pour source la parole de Dieu. Si nous rejetons cette parole, nous n'avons pas la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'ai entendu de la parole pour que j'ai la foi? La parole me dit, je dois aimer mon prochain comme moi-même, et je dois aussi aimer le prochain comme Christ m'a aimé. Amen. Déjà, ce qu'on moni moto, akomi ko nyonga, pona bizaleli ya moto mususu, pe akomi ko joba décision, eza ko talisa polele ke molimo na Nzambe, eza ko tambusa yete. On peut faire des philosophies comme nous voulons, mais Dieu sait que quelqu'un qui agit comme ça, l'Esprit de Dieu ne le conduit pas. Parce que le Seigneur lui-même a montré le modèle d'une vie qui est conduite par le Saint-Esprit. Le Seigneur lui-même. Fingiye, tongiye, traité même de Belzébul. Belzébul, ça veut dire que c'est un démon. Il est comme Satan. On l'a dit ça au Seigneur. Bois qui est soigné, Nabikela Monaye. On l'a déshabillé devant ses disciples. Du fait seulement de décourager ses disciples n'est pas de suivre. On a mis sur sa tête la couronne et on a prié. Étant vivant, le sang coulait. Avec des douleurs qui sentaient de ses épines. On l'a fouetté publiquement. Mais le Seigneur n'a pas dit mot. On l'a amené à la croix. On l'a crucifié. Mais puisqu'il est conduit par le Saint-Esprit, il fallait que lui-même manifeste la parole auquel nous demande d'obéir. Qu'est-ce que Jésus a dit sur la croix, au-delà de tout ce qui a été fait sur lui? Des douleurs qu'il endurait. Il a dit, Père, pardonne-leur.
Ça, c'est le langage de celui qui est conduit par l'Esprit. C'est le langage de celui dont le Saint-Esprit a pris le contrôle de toute sa vie. Parce que humainement, il ne peut pas le faire. Mais il faut avoir le Saint-Esprit pour prendre de la hauteur et pardonner ceux qui te font du mal. Vous comprenez pourquoi Jésus veut que chaque chrétien doit être habité par le Saint-Esprit. Et c'est ça ce qui fait de toi enfant de Dieu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas au Seigneur. C'est ce que la Bible dit. C'est ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont appelés fils de Dieu. C'est pas une confession, bien aimé, c'est une vie. C'est ainsi, vous voyez, l'exigence du Seigneur auprès de ceux qui ont cru. Il dit, laissez-vous être conduits par le Saint-Esprit. Il y a une raison. Dieu ne peut pas nous exiger quelque chose si cette chose ne nous apporte pas le bonheur. Tout ce que Dieu nous exige, c'est pour notre bien. C'est ainsi qu'il s'adresse, non païens, à nous qui avons cru. Laissez-vous être conduits par le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit conduire votre vie. Et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. Dieu refuse que celui qui se réclame de lui puisse se laisser conduire par ses passions, par ses pensées, par ses idées. Dieu refuse ça. Si notre engagement de suivre le Seigneur est vrai, on n'aura pas de difficulté à décider à crucifier la chair. Quand nous avons des difficultés par nous-mêmes, il faut d'abord réviser notre engagement. Est-ce que nous nous engageons en esprit, en vérité? Qu'est-ce qui nous empêche de crucifier notre chair? Qu'est-ce qui nous empêche d'obéir à ce que Dieu nous demande si nous laissons le Saint-Esprit nous conduire? Parce que ceux qui nous ont précédés ont fait la même chose. Étienne, c'est un homme de même nature que nous, né comme nous de père et de mère. Mais son engagement sur le Seigneur venait du fond de son cœur. Il n'a pas pris son engagement à la légère. Il n'a pas pris son engagement comme aventure. Il a montré à Dieu la sincérité de son engagement et il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Il était persécuté. Il pouvait dire, mais pourquoi Dieu m'a abandonné? Il sait que Dieu ne lui a pas dit ça. Dieu lui a averti que quand vous me suivez, quand vous me servez en esprit, en vérité, vous serez persécuté en mon nom. Il n'a pas posé des questions quand il était persécuté. Il n'a pas dit, Dieu, tu es où? Il sait que ce qui arrive dans sa vie est l'accomplissement de ta parole. Mais quand cette chose s'accomplisse, il faut que Étienne démontre à Dieu qu'il est conduit par l'Esprit. Il a élevé sa tête pour regarder le ciel. Ce n'est pas pour demander le secours, mais de dire à Dieu de ne pas tenir compte du mal que les gens sont en train de faire. Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas. Il voulait dire à Dieu que tous ceux qui sont en train de me persécuter pour me tuer, ils sont ignorants de tes lois. S'ils connaissaient peut-être tes lois, ils ne pouvaient pas le faire. Mais ne les tiens pas à rigueur. L'unique prière que j'adresse à toi, Seigneur, pardonne-les. Voilà un homme qui est conduit par le Saint-Esprit. Nous parlons du Saint-Esprit dans notre vie, mais parfois notre manière d'être et de faire prouve le contraire. Et on peut poser la question, qui sommes-nous exactement? Est-ce que sommes-nous des vrais enfants de Dieu ou nous parlons seulement? Il y a parler et il y a l'être. Deux choses différentes. Nous voulons être.
pour être véritablement cette église dont Dieu parle, où les chrétiens sont conduits par le Saint-Esprit. C'est la décision de chacun individuellement, parce que le salut est individuel. Ce n'est pas une décision collective, mais c'est individuel. L'engagement individuel. L'apôtre Paul a vécu dans la chair, vraiment dans la chair. Il respirait même le maître, c'est son propre témoignage. J'aimerais que nous puissions lire le livre de Philippiens pour que vous compreniez comment le Saint-Esprit peut transformer la vie d'une personne si la personne s'en donne. Ce qui m'a mis comment mon livre peut transformer vie. Si l'engagement est sincère. Philippiens. Chapitre 3. Je vais le lire pour que vous compreniez le témoignage d'un homme et comment le Saint-Esprit l'a transformé. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup. Je vous ai dit que je bénis le Seigneur, que je suis l'un des hommes de Dieu qui est dans la voie du Seigneur. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais je sais ce que je suis et ce que je suis. Parce que je viens de lire un homme qui a écrit même aussi la Bible, mais qui a écrit un livre qui retrace dans les profondeurs ce que je crois et ce que je sais et ce que j'enseigne. Mais je ne l'ai jamais rencontré. J'ai vu aussi des hommes de Dieu que je n'ai jamais rencontrés qui sont morts. Au début de leur vie spirituelle, ils enseignaient que la dîme n'est pas praticable. Mais moi, je ne l'ai jamais enseigné dès le début, quand Dieu me l'a révélé. Pour montrer aux gens que la dîme n'est plus praticable. Les gens m'ont combattu. Vous savez, il n'y a pas des armes contre la vérité. Et ces hommes, et quand Dieu leur révèle la vérité, et ils disent aux gens que j'avais enseigné, mais là, je vais vous montrer que la dîme n'est plus praticable. Je ne les connais pas. Les kilomètres qui séparent notre pays avec leur pays vers l'Angleterre là-bas, je ne les connais pas. Mais ils parlent exactement ce que nous prêchons comme vérité. Je dis Dieu est grand. Il faut chercher à moderniser l'évangile pour vivre comme tout le monde. L'évangile, on ne le change pas. L'évangile n'est pas dans la modernisation. La technologie peut évoluer, mais l'évangile reste le même. Le Seigneur dit tout passera, mais la parole de Dieu reste la même. Cette même parole qui est prêchée ici est prêchée en France, tout ça. Si ça change, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La vérité de l'évangile reste l'évangile. Et l'apôtre Paul veut démontrer que quand on est conduit par le Saint-Esprit, ça se voit par les fruits que nous dégageons, par notre langage. Comme disait quelqu'un, essaie un peu de parler et je te dirai qui tu es. Il dit ceci dans le verset 1 dans le livre de Philippiens chapitre 3, bien-aimés, regardez comment cet homme parle. Cet homme hier qui persécutait l'église, vous pouvez vous asseoir parce qu'on lit la parole. Quand on lit la parole pour la première fois, on se lève pour donner l'ouverture et quand on lit pour la deuxième fois, on est assis. Amen, non? Je ne me lasse point de vous écrire, aidez-moi quoi? Les mêmes choses. C'est pas ça? Les gens veulent le renouveau. Il n'y a pas le renouveau dans la Bible. Les mêmes choses que les pierres ont prêchées dans leur temps. Les mêmes choses que Jésus a prêchées. C'est les mêmes choses qui doivent être prêchées aujourd'hui. Quand vous voulez les nouvelles choses, repartez dans le monde. Vous trouverez les nouvelles choses. Mais ici, c'est l'ancien évangile. Ce que Pierre a écouté, nous l'écoutons aujourd'hui. On dit, mais on sait les mêmes choses. Mais ce sont ces mêmes choses-là à qui Dieu a caché le salut. Écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est comment? Salutaire. Les mêmes choses. Et vous avez parfois des gens qui disent, oui, on nous prêche les mêmes choses. Oui, mais si on vous prêche les mêmes choses, est-ce que vous l'avez déjà appliqué dans votre vie?
C'est pas un problème de même chose, c'est le problème que ces choses deviennent notre vie. Tant que ça ne devient pas ta vie, pourquoi tu veux aller? Un enfant qui n'a pas su assimiler la classe de CP1, CP2, où il est en CM2, il n'a pas pu assimiler. Chaque fois, il est échoué. Comment on peut le mettre en 6e? Il doit d'abord comprendre. Amen. Cela est salutaire. Regardez. Prenez garde aux chiens. Il y a les chiens, quand on parle des chiens dans la Bible, c'est des personnes qui disent aujourd'hui oui et demain ils disent non. Ça dit que ce qu'ils ont accepté, ils le vomissent. Il n'y a qu'un chien qui peut faire ça. C'est ainsi que Paul qualifie ces personnes des chiens. Ça dit des gens qui n'ont pas le caractère. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Et la Bible les qualifie de chiens. Et je bénis le Seigneur que depuis que j'ai cru en Dieu, je suis toujours constant dans ce que j'ai cru. Je ne suis pas les mouvements des gens. Je n'ai pas besoin de faire des séminaires comme les autres si Dieu ne me le dit pas. Voyez? Quand on n'est pas constant, la Bible te qualifie de chien. Parce que le chien peut repartir, manger même ce qu'il a vomi. Il dit, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Parce qu'il y en a. Parce que quand on est faux, les circonstances vont te démasquer. Bien-aimé, si quelqu'un n'a pas laissé le vol, même s'ils font semblant d'être tranquilles, pendant même un mois, pendant même 2 mois, pendant même une année, tant qu'il n'a pas laissé, un jour, ça va toujours s'exprimer. Amen. Eko bimarango kaka, soko za moyibi, eko tiki moyibi te. Ate oye pa tata mwaso ya etapa ya noko ko vanda. Okumu ko laksa semblant ya civilisation kwa mwana malamu. Vanda noka sui. Ate osali pendant un an, tant que moyibi tiki te, un jour eko bimakaka. Okoyiba toujours quelque chose, nanda kwa noko. Parce que zali kati na yo. Quand tu es faux, même si tu montres aux gens que tu es vrai, un jour, Dieu toujours va te démasquer. Parce que le chrétien qui est conduit par le Saint-Esprit n'est pas ballotté. Comme la Bible dit par tout vent. Très stable. Même quand tout va mal, toujours stable. Au verset 3, il dit, car les circoncis, c'est nous. Moi, je le vrai circoncis à l'Ingaï. Ce n'est pas circoncision à il dit, les vrais circoncis, c'est nous. Écoutez bien, qui rendons à Dieu notre culte par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui rend culte par l'Esprit de Dieu, qu'il soit femme, homme, devant Dieu, c'est un vrai circoncis. Or, les vrais circoncis font partie du peuple de Dieu. Parce que pour faire partie du peuple de Dieu, il faut être circoncis. Et l'apôtre Paul dit, le vrai circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit, et qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en quoi? À la chair. C'est la séparation. Là, va dire Tanki. Oh, il ne faut pas s'occuper de Tanki, c'est un faux type. Déjà, le langage ou un lexique est encore charnel. Je ne suis pas un circoncis. Parce que si là-bas qui circoncis, langage langage à bateau azali, circoncis. On vient me dire, Tanki est mauvais, je dis non. C'est un homme qui est bon. Même si vous pensez qu'il est mauvais, le Dieu qu'il prie est capable de le transformer. Parce que s'il était mauvais, Dieu ne devait pas l'appeler. Dieu ne fait jamais l'erreur. Amen. Mais si on dit ton cœur mauvais, dit oui, oh, c'est mauvais. T'as la langage à un circoncis. Qui pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils mettent leur confiance en quoi? Dans leur chair. Est-ce que c'est l'Esprit qui parle comme ça? C'est quoi? C'est la chair. L'apôtre Paul dit, nous ne mettons plus notre confiance en notre chair.
Parce que Galate dit, laissez le Saint-Esprit vous conduire et vous n'accomplirez plus les désirs de votre chair. La Bible s'explique elle-même. La Bible n'est jamais contradictoire. Quand quelqu'un trouve les contradictions dans la Bible, c'est que sa compréhension est fausse. Il a mal compris le contexte du verset auquel il lit. La Bible s'explique. Il n'y a pas une contradiction dans la Bible. Ça n'existe pas. Et l'apôtre Paul continue. Écoutez bien ce qu'il va dire. Il dit, moi, le verset 4, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Abi, ngai pe na koko tia confiance en amosuni. Elieri makambo ya molimo te moto ko décider. Le fait que na décider na comment ça la nzambe. Bo kanisa te que na ko sa confiance na mosuni te na ko kisi na décider pe na boyi makama nzambe na ko tia pe confiance na mosuni. Il y a un problème à décision mutima moto. Pour dire que non, c'est pas vraiment je n'arrive pas, c'est faux. C'est parce que tu veux pas. Si tu veux vraiment être un homme ou une femme conduit par l'esprit, tu peux décider. Le pouvoir est entre tes mains de décision. De décider. C'est entre tes mains. Il ne faut pas poser à genre à chrétien, non, c'est difficile, je ne peux pas, la chair est faible. Tu es encore charnel. Jésus a vaincu la chair sur la croix pour que tu sois capable de dominer la chair. Raison pour laquelle il t'a donné le Saint-Esprit. Toute personne qui a le Saint-Esprit, la chair ne peut pas le dominer. Si la chair le domine parce que lui-même il veut, il a mis la confiance en la chair. Parce que la Bible dit, ne donnez pas accès à quoi? Au diable. Donc, c'est toi-même qui donne accès à ta chair. C'est pas que la chair te domine, mais c'est toi qui l'aimes beaucoup. C'est ainsi que l'apôtre dit, moi cependant, j'aurais sujet à mettre ma confiance en la chair. Il dit, si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Oh, j'aime Paul quand il parle. Regardez la suite. 5. Moi circoncis le 8e jour. Là maintenant il parle du côté charnel étant que juif, étant qu'hébreu. Vous comprenez? Parce que tant que juif, pour que tu sois un homme, il faut qu'on puisse te circoncire. Hein? C'est ça, non? Il faut la prépuce en attendant. C'est de là qu'il parle. Là, il parle plus en esprit. Il vous parle d'une manière charnelle pour que les gens sachent que lui aussi, il était charnel. Est-ce que vous comprenez le contexte? Il dit moi, là comme il pète de son identité charnelle. Il dit moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu. Quant à la loi pharisienne, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable. Il dit, je persécutais l'Église d'une manière charnelle, irréprochable. Écoutez bien, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Je l'ai appliqué charnellement. J'ai persécuté l'Église. Mais regardez la suite. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ça dit que des avantages, ça faisait ma fierté. Quand je faisais comme ça, je dis oui, ngana Paul, Saul et Tas, foyer bakenga nazali. Tanga tamble batutoiseau respecté charnellement au chef. Alors, ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de qui? Ça dit que ce qui faisait ces avantages sur le plan charnel, comprenons la parole de Dieu, que quand tu t'engages pour servir Dieu, il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit et ne plus accomplir le désir. Il dit, moi, je l'ai appliqué. Ça veut dire que le fait que je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit, tout ce qui faisait ma fierté dans la chair, je regarde cela comme une perte à cause de Christ. Amen. Extraordinaire. Et il continue 8. Non seulement il regarde tout ce qui faisait des avantages dans la loi, mais nous il rentre sur le plan charnel. C'est-à-dire que sa vie charnelle, les pensées qui sont là à l'intérieur, qui le poussaient à faire du mal aux gens. Au verset 8, il dit, et maintenant je regarde toutes choses en dehors de la loi que j'appliquais charnellement, qui faisait la fierté d'un chef. Maintenant, je commence à regarder toutes choses, même dans ma vie personnelle, toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à quoi?
à tout. Et je regarde comme de la boue afin de gagner qui? La décision venait de quelqu'un bien de lui. Mais c'est ça, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut une décision. Si le Seigneur me dit, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et que tu puisses plus accomplir les désirs, Dieu me demande quoi? Il faut décider. Amen. Ce que Dieu demande, ça c'est la décision. Et on peut poser la question, est-ce que nous avons déjà décidé? Est-ce que tu as déjà décidé dans ton cœur de te laisser conduire par le Saint-Esprit? Et là, l'apôtre Paul est en train de montrer la décision. Comment il a géré sa vie avec le Seigneur. Quelles sont les décisions qu'il a prises, des décisions très fortes, qui lui a fait perdre même l'honneur, qui lui a fait perdre tout, où les gens pouvaient se moquer de lui. Lui qui était grand charnellement, qui devient comme un enfant à peau de Jésus, les gens se moquent. C'est comme dire, je m'en fous de tout ça. Ce qui compte dans ma vie maintenant, c'est de gagner Christ. Amen. Amen. Et il dit au verset 9, de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice de la chair, mais celle qui vient de la loi. Il parle de la loi de la foi. Parce que quand on dit de la loi, il ne faut pas seulement voir la loi de ici, il parle de la loi de la foi. Parce que la foi a la loi. Et la loi de la foi, c'est ce que Dieu nous demande. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. C'est une loi que nous devons appliquer. De la loi. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. La foi, c'est une loi. La loi de la foi, c'est l'obéissance à ce que Dieu nous demande. Tu ne peux pas dire à Dieu que tu as la foi tant que tu n'obéis pas, parce que la foi est accompagnée que de ses œuvres. Or, l'œuvre de la foi, c'est l'obéissance à ce que Dieu t'exige. Une foi sans les œuvres, elle est comment? Morte. Donc, Paul renonce à la loi mosaïque qui l'a mené à persécuter. Il renonce à ça. Et il marie la loi de la foi qui l'amène à obéir à ce que le Seigneur l'exige. C'est ainsi que vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui fait quoi? Qui vit en moi. Ce n'est pas des confessions, c'est le témoignage d'une vie conduite par le Saint-Esprit. Il sait qu'il n'a pas atteint la perfection. Quand vous lisez la suite, il court pour l'atteindre, il fait tout, il travaille tout pour être ce que Dieu attend de lui. C'est ça, bien-aimé, être conduit par le Saint-Esprit. C'est ça, être conduit par le Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, c'est de cette manière. La décision vient du cœur pour montrer la fidélité, pour montrer notre loyauté par l'engagement que nous avons devant le Seigneur. Amen. Amen. Et si nous ne comprenons pas ces choses, bien aimés, c'est difficile. On aura la guerre parce que on ne laisse pas le Saint-Esprit nous conduire. On ne laisse pas le Saint-Esprit nous conduire, bien aimés. On ne le laisse pas. Et ça pose un problème. Regardez dans le livre de Galates 5. Nous revenons là. Vous allez voir comment la Bible dit. Galates 5, nous lisons à partir du verset 13. Je lis à partir du verset 13. Regardez Galates 5, 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Frères, vous avez été appelés à la liberté. C'est pas ça? Dans le Seigneur, nous sommes libres, non? Regardez ce qu'il dit. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon quoi? Selon quoi?
Donc la liberté que nous avons en Christ nous empêche de vivre selon quoi? La chair. Quelqu'un qui vit selon la chair, c'est qu'il n'est pas libre dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul le dit. Vous voyez, il tape la chair pour que nous comprenions que nous devons nous séparer. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme... C'est pas que nous, ce que nous voyons, c'est pas l'amour. Mav, lis-moi dans la version un peu français courant. Le verset 13. Je vais écouter un peu le verset 13. Le verset 13 dans la version courante. Ouvrez-nous les fenêtres. On est presque à la fin. 1 Corinthiens chapitre 5. Oui. Et à partir du verset 13. Oui. Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre nature. Voilà, reprends ça encore. Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Voilà. On ne peut pas faire de la liberté en Christ un prétexte de vivre selon notre propre nature. Que Jésus a tout payé sur la croix pour moi, même si je fais ce que je fais, ça en nulle part. Non, c'est pas ce que Dieu a dit dans sa parole. Il veut que nous puissions nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous conduit, il y a des décisions que nous prenons dans notre cœur pour devenir ce qu'on appelle une nouvelle quoi? Créature. Ce n'est pas un mot. On sait que nous sommes devenus nouvelles créatures. Qu'est-ce qui prouve dans notre vie que nous sommes devenus nouvelles créatures si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit? Regardez le livre de Galates 6. Je vais le dire pour que vous compreniez. Galates 6, à partir du verset 14. Regardez ce que la parole nous dit toujours pour nous amener à obéir à la parole, à faire ce que Dieu nous demande. Le verset 14 dit, pour ce qui me concerne, c'est Paul qui parle toujours dans cette parole-là. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je suis pour le monde. Amen. Il se glorifie de la croix. Pourquoi? Parce que pour Paul, le monde est crucifié pour lui. Lui aussi, il est crucifié pour qui? Pour le monde. Ça veut dire que le monde ne peut pas le commander. Le monde ne peut pas le dicter ce qu'il doit faire. Il vit pour le Seigneur. Voyez comment il dit? Regardez la suite. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle comment? Créature. On ne peut pas être une nouvelle créature si nous continuons à vivre selon la chair. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, moi je me suis crucifié. Pour le monde, je suis mort. Est-ce qu'on peut commander un mort? Hein? Si tu es mort pour le monde, quand le monde te regarde comme cadavre, si te dit, lève-toi, mange, est-ce que tu obéis? Parce que tu es mort pour le monde. Et l'apôtre dit, si le monde est mort pour moi, ça suit ses pensées. Ça suit ce que nous lisons. Une séparation nette. Il ne vit plus pour le monde. Pour lui, le monde ne peut pas le conduire. Le monde ne peut pas lui dicter des choses. Le monde est crucifié pour lui. Lui aussi, il est crucifié à cause de l'œuvre de la croix de Jésus.
C'est cette œuvre, la croix, par le Saint-Esprit, qui donne à l'apôtre Paul la force de crucifier sa chair, de ne plus obéir. Et il a dit que ce qui est important pour les chrétiens, c'est de devenir une nouvelle créature. Mais je ne peux pas le devenir si je continue à gérer la chair. Je serai la même personne. À partir de ce moment-là, la parole du Seigneur devient nulle dans ma vie. Quelle est cette parole qui deviendra nulle dans ma vie? Jésus a dit, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Si je vis dans la chair comme les païens, la différence est où? Il y a une différence? Mais si je deviens une nouvelle créature, les païens qui me connaissent vont constater et ils vont eux-mêmes témoigner. Le témoignage ne viendra pas de toi, ne viendra pas de Dieu, viendra des païens. C'est comme ça que les disciples de Jésus, quand ils étaient dans la ville d'Antioche, ils n'ont pas dit aux gens que nous sommes disciples de Jésus. Mais leur manière de vivre, parce qu'étant devenus déjà des nouvelles créatures, ils vivaient pour Dieu. C'est les païens qui ont constaté que ces gens-là ne sont pas des humains comme nous. Parce que leur manière de vivre, on ne peut pas le trouver dans le monde. Ça reflète la vie d'un crucifié qui s'appelait Jésus. Ces gens-là sont des chrétiens. C'est pas eux qui ont dit, ils sont devenus. On ne peut pas devenir une nouvelle créature en confessant, bien aimé. C'est l'effort qu'on fait tous les jours. Ce que les gens ne comprennent pas, la sanctification est un processus. Est-ce que vous l'avez dit, madame? La sanctification est un processus. Oyo, tango nyonso, ozo ak église oyoka, oko que ne se mire la parole, ozo sabe fort, pour que moi ma bémo comme que longolaka, ete kokoma oyo nzamba lingi ozala. Et là quand nzamba lingi mona na vie na yo, ezali décision à motema na yo. Et l'effort que tu fais. Mais quand tu fais pas l'effort, tu décides pas, Dieu ne peut pas compter sur toi. Simplement parce que tu veux pas être et tu veux pas te laisser conduire par le Saint-Esprit. Bato ba précédé biso na kondima ba sali yango. L'apôtre Paul a levé na l'apôtre, mais n'a pas fait, n'a atteint de perfection. Mais tant qu'on son azako sale la nzambe, nazako bundaka pour que n'atteigne de perfection. Et elle est processus. Mais il faut décision à la motema. Chaque décision zalité au comme ndengeni. Ata au bon de yakate. Mais chaque décision à la motema, tant ozako bon de la nzamba ko accompagner. Parce que que les bonnes nous allaient solo et allaient lier la décision. Le chrétien doit décider. Le chrétien doit accepter de changer. Au contraire, non, je ne peux plus continuer toujours à être comme ça. La décision doit venir de toi. Oui, c'est possible. Tu peux étonner les gens. Tu peux étonner ceux qui ne croient pas que toi tu peux changer. Mais ils ne savent pas que tu crois à un Dieu qui est capable de changer des vies. Mais il faut la décision. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et j'aime le français quand on dit laissez-vous. Ça dit que nous avons forcé yote. C'est comme aux autres parole, il y a politesse. Au monument, ou bien au monument, gloire Dieu, s'il te plaît. Est-ce que tu peux? Est-ce que forcer après c'est gloire Dieu, est-ce que tu peux me donner l'eau là, ce qui est sur la table? Est-ce que le bilan doit m'aller au PCT? Tu demandes sa volonté. C'est à lui de dire oui ou non. C'est ce que Dieu veut. Laissez-vous être conduit par le Saint. C'est-à-dire que Dieu ne te force pas, mais il te montre le chemin par excellence si tu veux vraiment exceller en lui et le servir. La décision nous appartient. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et le mercredi, on va continuer. Parce que le souci que j'ai dans mon cœur, que nous ne soyons pas des chrétiens théoriques, mais des pratiquants. Comme Jacques Alobi, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en... Ce qui est enseigné, c'est pour mettre en pratique. Nous n'avons pas mon